Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Alors avant toute chose, je tiens à m'excuser pour le bruit et les bruits parasites. Il y a beaucoup de travaux dans ma rue en ce moment, donc je suis vraiment désolée si vous entendez des bruits désagréables, mais j'ai pas le choix si je veux vous sortir le podcast à temps. Je vous avais fait un petit sondage sur Insta pour savoir de quoi vous vouliez que je parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Et finalement, après le live qu'on a eu ce matin, j'ai décidé de partir sur un autre sujet que j'attends de faire depuis très longtemps. C'est qu'est-ce que je dis qui est grossophobe et pourquoi la grossophobie est partout. Parce que j'ai eu le cas plusieurs fois ce matin et je pense qu'il est vraiment important qu'on déconstruise plein de petites phrases à la con qu'on dit et qu'on entend mais qu'il faut qu'on arrête de dire et d'accepter et de relayer. Alors je les ai écrites et je vais d'abord toutes vous les dire et vous, je vous invite de votre côté à peut-être faire un baisse un doigt si et si tu as tendance à dire les phrases que je vais te réciter, baisse un doigt pour voir à la fin combien de phrases de ce genre tu dis au quotidien, pas forcément des phrases que tu as dit par le passé parce qu'on se déconstruit tous, moi je les ai toutes déjà dit à un moment ou un autre de ma vie, mais aujourd'hui, est-ce que pour toi c'est ok de dire ces phrases-là, et si oui, je t'invite à baisser un doigt si c'est des phrases que tu pourrais utiliser aujourd'hui sans problème. Le but, c'est pas d'être dans la culpabilisation, le but, c'est d'être dans la déconstruction et de juste comprendre pourquoi il y a des phrases qu'on a l'habitude de dire parce que la société nous dit que c'est ok. Pourquoi ces phrases-là, qui sont très répandues, il faudrait peut-être éviter de les dire si on voulait vraiment déconstruire notre grossophobie. Donc c'est pas des reproches, ça veut pas dire que vous êtes méchant, ça veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, ça veut juste dire que vous avez peut-être encore des choses à déconstruire et à comprendre au sujet de la grossophobie. Je suis vraiment désolée pour le bruit des travaux, j'espère que ça s'entend pas trop, punaise. J'avais espéré que ça s'arrête à midi, mais non. Tu n'es pas grosse, tu es belle. Tu n'es pas grosse, t'es ronde. Tu n'es pas grosse, t'es inondée d'amour. Tu as maigri, félicitations. Tu as maigri, t'es belle. Bah non, dire tu as grossi, ça se dit pas. Vaut mieux faire envie que pitié. Y a que les chiens qui aiment les os. Tu es harmonieuse. Ça va, c'est pas de ta faute. Toi, ça te va bien. Tu as un beau visage. Tu es pas grosse, tu as une plus grande surface de caresse. Mais non, ne dis pas que tu es grosse, ne te dénigre pas. Et dire que moi je me plains de mon poids, et moi j'ai pas confiance en moi, et moi j'ai pas de mec, etc., etc., etc. On va les déconstruire par groupe, parce que sinon on va pas s'en sortir. Déjà, toutes les phrases qui visent à nier la grosseur de la personne. Toutes les phrases à base de « mais non t'es pas grosse, dis pas ça, t'es pas grosse, patati patata, patati patata ». Alors il y a plusieurs cas de figure. On va prendre l'exemple des réseaux sociaux dans un premier cas. Si vous tombez sur la vidéo d'une jeune fille, parce que c'est souvent des jeunes filles malheureusement qui sont soumises à ce genre de réflexion, si vous tombez sur la vidéo d'une jeune fille qui vous dit je suis grosse, patati patata, la suite on s'en fiche. Je suis grosse, je me trouve moche par exemple. Ne lui dites pas mais non tu n'es pas grosse, tu es belle. Parce que ce n'est pas un compliment et que c'est un mensonge. Si la personne est grosse, bien évidemment. Si la personne n'est pas grosse, voilà. Mais si la personne n'est pas grosse, ne lui dites quand même pas tu n'es pas grosse parce que ça peut être un espèce de mécanisme, soit pour se sentir valorisé, soit parce qu'il y a de la dysmorphophobie ou quoi. Mais dans ce cas-là, dans tous les cas, n'essayez pas de nier ce que la personne dit. Essayez juste de l'encourager de l'autre côté. C'est-à-dire que quand la personne te dit je suis grosse, je me trouve moche, qu'elle soit grosse ou qu'elle soit pas grosse, je t'invite à ne pas nier ce qu'elle dit et à juste lui dire moi je te trouve belle. Si vous la trouvez belle, bien sûr. Parce que si jamais c'est une personne grosse, c'est sur ce sujet-là qu'on va le plus s'intéresser. Si jamais c'est une personne grosse, donc tu prends l'exemple d'une femme grosse sur TikTok qui fait une vidéo en disant je suis grosse, je me trouve moche. Si tu lui réponds mais non, tu n'es pas grosse, tu es belle. Tu lui mens. Tu lui mens et elle le sait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça revient sur l'épisode précédent, enfin un des premiers épisodes où j'explique comment savoir si on est gros. Quand on est gros, on le sait. Donc si jamais on te dit mais non, tu es pas grosse, tu es belle, alors que tu sais que tu es grosse, la première information que tu vas enregistrer, c'est que la personne te ment. Parce que la personne te regarde droit dans les yeux, enfin te dit tu n'es pas grosse, c'est un mensonge, tu le sais. Donc comment le reste de la phrase peut ne pas être un mensonge ? C'est comme si je te dis mais non, le ciel est pas bleu, il est rouge. Je te mens. Tu sais que le ciel est bleu, tu sais que le ciel est pas rouge, tu sais que je te mens quand je te dis que le ciel n'est pas bleu et qu'il est rouge. Et ben là c'est pareil, la personne, tout ce qu'elle va entendre c'est un mensonge, et donc forcément ton compliment va passer à la trappe parce que c'est un mensonge.
Donc déjà, bien évidemment, ne mentez pas. Ne dites pas aux gens qu'ils ne sont pas gros s'ils le sont. L'exemple le plus concret, je sais pas si vous avez déjà vu ce film, c'est avec Alexandra Lamy ou Audrey Lamy, je sais plus. Elle garde des gamins et il y a un gamin qui vient et qui lui dit « Ah madame, il m'a dit ta mère la caissière ». Et elle le regarde et lui dit « Bah ta mère elle est caissière ». Le gamin il répond « Bah oui ». Elle dit « Bah et alors ?» Bah c'est ça. Je veux dire, quand quelqu'un te dit qu'il est gros, bah s'il est gros, et alors ? Enfin, si je te dis que je suis grosse, tu vas pas me dire « Mais non, t'es pas grosse, t'es ronde ». Bah, mon ref, je suis grosse, je suis grosse. Je suis grosse, je suis rousse, j'ai les yeux bleus, je fais 1m66, j'ai les pieds palmés, j'en sais rien. C'est pas objectif, c'est pas subjectif, c'est pas un avis, c'est pas moi je trouve que t'es pas grosse, machin. Non, tu es grosse, point barre. Ah, celle-là aussi, j'ai oublié de la mettre, mais non, moi je trouve que t'es pas si grosse que ça. Faut que je la rajoute parce que le t'es pas si grosse que ça. Donc ne mentez pas aux gens, en fait. Si jamais la personne est grosse, bah dites-lui oui, t'es grosse. Ok. Moi, quand je tombe sur des TikTok de jeunes femmes comme ça qui disent je suis grosse, je me sens moche, je lui dis oui. Je le dis clairement, je dis oui, tu es grosse. Oui, tu es grosse et tu es belle. Oui, tu es grosse et tu es magnifique. Oui, tu es grosse et tu t'habilles bien. Oui, tu es grosse et tu es stylée. Mais je ne nie pas le fait qu'elle soit grosse. Alors il y a certaines personnes qui vont dire que c'est insultant, que c'est méchant. D'ailleurs, TikTok lui-même ne me laisse pas écrire ce genre de commentaires et me bannit mes commentaires quand j'écris ça. Mais c'est pas une insulte, grosse. Grosse, c'est pas une insulte et il faut arrêter de le diaboliser. J'ai eu cet exemple quand j'ai travaillé en école maternelle. Il y a une enfant, donc en moyenne section, 5 ans, qui me regarde et qui me dit « Gabrielle, pourquoi t'es grosse ?» Question hyper lambda, comme elle m'aurait demandé pourquoi les fourmis ça a 6 pattes, pourquoi le soleil il est jaune. « Gabrielle, pourquoi tu es grosse ?» Et j'allais lui répondre au moment où la maîtresse est intervenue pour la réprimander. Et pour lui dire « Non, faut pas dire ça, c'est pas gentil. » Et j'ai coupé la maîtresse net dans son élan, je l'ai arrêtée. Je lui ai dit « Ne lui dis surtout pas ça. » C'est une enfant de 5 ans qui est en train de se construire sur les relations aux autres, sur les relations au corps, etc. Tu ne peux surtout pas lui dire que grosse, c'est une insulte. Parce que sinon, elle va grandir avec l'idée en tête que grosse, c'est une insulte. Et on ne veut pas que les enfants grandissent avec cette idée en tête. Donc moi, j'ai juste expliqué à la petite. Je lui ai dit, bah je suis grosse parce que j'ai des maladies qui font que j'ai pris du poids, et c'est comme ça, la génétique. C'est des choses qui sont pas forcément faciles à comprendre pour toi à ton âge, mais voilà, je suis grosse, c'est comme ça. Comme toi, tu es petite, toi tu as les cheveux bruns, c'est un fait, voilà, c'est tout, je suis grosse, c'est comme ça. Et c'est tout. Et c'est fini, c'était pas une insulte, la petite elle m'a pas voulu de mal. Et ben quand tu dis à quelqu'un qu'il est gros, quand tu confirmes à quelqu'un qu'il est gros, tu ne l'insultes pas. Parce que ça c'est pareil, ça revient souvent quand je dis qu'il faut pas utiliser le mot ronde, y a souvent des gens qui me disent oui mais si la personne elle est mal à l'aise avec son corps, si la personne elle a pas confiance en elle, tu vas pas lui dire qu'elle est grosse, ça va lui faire du mal. Mais déjà, il y a absolument aucun moment dans ta vie où t'as besoin de dire à quelqu'un qu'il est gros. C'est-à-dire que là, à part dans cet exemple précis sur les réseaux sociaux ou quoi, où la personne te dit qu'elle est grosse, je vais t'inviter à confirmer ce qu'elle dit si elle est grosse et à ne surtout pas nier ce qu'elle dit. À part dans ce cas de figure-là, je ne vois pas à quel moment tu as besoin de dire à quelqu'un qu'il ou elle est grosse. Donc à partir du moment où tu n'as jamais besoin de dire à quelqu'un qu'il ou elle est grosse, bah tu n'as jamais besoin de dire à quelqu'un qu'il ou elle est ronde non plus, donc la question ne se pose pas. Après moi vous me connaissez, je suis assez trash aussi. Si la personne est grosse et qu'elle ne l'assume pas et qu'elle ne se sent pas bien avec son corps et que patati patata, bah c'est pas mon problème, tu vois. Ça va être très méchant, mais au bout d'un moment, t'es gros en fait. Je vais pas te mentir pour te faire plaisir alors que ça ne va pas te faire du bien. Je le dis à chaque fois, ça je le dis souvent dans les lives, je le dis souvent sur les podcasts, etc. Là je fais une petite aparté. Si jamais tu es une personne grosse qui m'écoute, ou une personne ronde, ou une personne enrobée, ou je ne sais pas comment tu te définis, mais si tu sais que tu es grosse parce que, par exemple, t'as écouté mon podcast sur le fait d'être gros et tu sais que t'es gros. Voilà, je te le dis, t'es gros, c'est pas une insulte. T'es gros, t'es un être humain, t'es un mammifère, t'es gros, et je t'invite à l'entendre de manière positive. Même pas de manière positive, de manière neutre en fait. Te dire que tu es gros ou grosse, c'est neutre. C'est pas une insulte, c'est pas un compliment, c'est juste neutre. Tu es grosse. Ah ok, voilà, ça s'arrête là. Le sujet est fermé. Et donc c'est pareil, quand on me dit oui mais la personne elle va mal le prendre, si elle se sent pas bien dans son corps, patati patata, bah oui mais c'est pas mon problème en fait, si la personne est grosse, elle est grosse. Je veux dire, si la personne est rousse, je vais pas lui dire mais non, t'es blonde vénitienne, parce que la personne elle supporte pas d'accepter qu'elle est rousse. T'es rousse, t'es poilue, t'es petite, t'es grande, t'es grande.
plus vous vous mentez et plus vous vous cachez derrière des mensonges, moins vous aurez confiance en vous. Donc aujourd'hui, quand on veut déconstruire la grossophobie, on arrête de nier la grosseur des gens et de vouloir les rassurer, entre guillemets, en démentant le fait qu'ils soient gros. En Big 2024, si on ne veut plus être grossophobe, la meilleure chose à faire, quand quelqu'un vous dit qu'il est gros, c'est de ne pas le contredire. C'est soit d'acquiescer et d'approuver ce qu'il dit, oui, tu es gros, soit de juste rien dire, mais surtout par pitié, ne corrigez pas les gens qui vous disent qu'ils sont gros. Par pitié, ne le faites pas. Parce que déjà, ça peut être hyper malvenu. Moi, quand on me corrige sur le fait que je suis grosse, dans le genre ça me saoule et j'ai envie de t'en retourner une, ça se pose là, tu vois, parce que qui es-tu pour me dire que je ne suis pas grosse alors que c'est un fait avéré que je sois grosse? Qui es-tu pour me mentir en pleine gueule? Et qui es-tu pour tenir des propos aussi grossophobes face à moi? Ensuite, après cette idée donc de tu n'es pas gros, tu es belle, tu n'es pas gros, t'es ronde, tu n'es pas gros, t'es inondée d'amour, patati patata, et encore inondée d'amour, j'en reviendrai dessus parce que il y a d'autres choses à dire. On a le tu as maigri, bravo, tu as maigri, tu es belle, mais tu as grossi, ça se dit pas. Moi, ça arrive fréquemment que des gens débarquent sur mes lives et me disent oh, tu as maigri, t'es trop belle. Je l'ai encore eu ce matin. Quelqu'un qui me dit t'as maigri, t'es trop belle. Je réponds pas et je dis est-ce que si j'avais grossi, tu m'aurais dit la même chose? Et dans 99% des gens, du temps, les gens te répondent bah non, ça se dit pas. Alors, pourquoi ça se dit pas? Pourquoi est-ce que tu as maigri, ça se dit, mais tu as grossi, ça se dit pas? Parce que dans l'imaginaire collectif, maigrir c'est positif, grossir c'est négatif, maigrir c'est un compliment, grossir c'est une insulte. Stop, on arrête avec ça. Déjà, dire à quelqu'un qu'il a maigri ou qu'il a grossi, ce n'est jamais nécessaire. Encore une fois, je ne devrais même pas avoir besoin de déconstruire ces phrases-là parce que ces phrases-là ne devraient même pas exister. Que la personne ait grossi ou maigri, elle est au courant. Que tu lui dises ou que tu ne lui dises pas, ça ne change rien, ça ne sert à rien. À moins qu'une personne te le demande, à moins qu'une personne te le fasse remarquer et te dise « j'ai maigri, est-ce que tu as remarqué que j'avais maigri? J'ai grossi, est-ce que tu as remarqué que j'avais grossi? Etc. etc. » Tu n'as jamais besoin de dire à une personne qu'elle a maigri ou qu'elle a grossi, c'est inutile. Après les travaux, c'est Roscoe qui aboie, mais quand pourrais-je faire un podcast en paix? Excusez-moi, j'ai été interrompue par notre très cher Roscoe qui nous faisait des vocalises. Du coup, je disais, tu n'as jamais besoin de dire à quelqu'un qu'il a maigri ou qu'il a grossi. Enfin, à quel moment c'est poli? Je veux dire, là, la personne qui débarque sur mon live pour me dire tu as maigri, bah, d'où ça sort? D'où ça sort? En quoi tu as besoin de me le dire? En quoi c'est nécessaire? Et là où c'est grossophobe, c'est que la plupart des gens te disent tu as maigri en pensant te faire un compliment. Mais dire à quelqu'un qu'il n'a maigri, ce n'est pas un compliment. Encore une fois, sauf si la personne te le demande et te fait savoir que ça lui ferait plaisir que tu aies remarqué une perte de poids, tu n'as jamais besoin de dire à quelqu'un qu'il a perdu du poids. Déjà parce que tu ne sais pas si c'est une perte de poids qui est saine et volontaire. Je veux dire, là, la personne, elle me dit « Ah, ça fait longtemps que je suis pas venue sur tes lives, t'as grave maigri, t'es trop belle. Ça fait longtemps que t'es pas venue sur mes lives, donc ça se trouve, tu sais pas qu'il m'est arrivé un drame. Ça se trouve, j'ai eu un deuil dans ma famille. Ça se trouve, je suis tombée malade. Ça se trouve, j'ai eu une infection, que sais-je. Ça se trouve, je suis au bout de ma vie, au point que je ne m'alimente plus, et c'est pour ça que je perds du poids. Et toi, tu félicites ça. » Bah non, du coup, c'est pas positif. Ça se trouve, j'ai des troubles du comportement alimentaire. Ça se trouve, je suis anorexique, je suis boulimique, je suis hyperphagique ou que sais-je. Et toi, tu félicites ça. Donc, vous ne pouvez pas féliciter les gens qui ont maigri, enfin, les gens d'avoir maigri s'ils ne vous ont pas demandé de le faire. Déjà, ce n'est pas un compliment. Et ça n'a pas lieu d'être, tout simplement. Quand on est poli, on n'a pas besoin de faire des réflexions aux gens sur s'ils ont pris du poids ou s'ils n'ont pas pris de poids. Et si vous n'êtes pas capable de dire à quelqu'un l'inverse de ce que vous voulez lui dire, c'est que c'est pas forcément positif. Si vous n'êtes pas capable de dire à quelqu'un tu as grossi quand il a grossi, mais que vous êtes capable de lui dire tu as maigri quand il a maigri, c'est que l'un ou l'autre, ça va pas ensemble et c'est pas censé être dit. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'un jour Roscoe arrêtera d'aboyer? Rajoutons à cela Julien qui me parle. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Donc on arrête de dire aux gens qu'ils ont maigri, qu'ils ont grossi, que leur corps a changé, que sais-je, c'est pas utile, c'est pas poli, ça n'amène à rien et c'est très souvent grossophobe. Pareil, quand on dit que quelque chose est grossophobe, ça veut pas dire que vous êtes grossophobe, ça veut dire que ce que vous dites découle de la grossophobie ambiante dans laquelle on vit. Donc quand je vous dis ce que vous dites est grossophobe, ça veut pas dire que tu es méchante, ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne, ça veut pas dire que tu me veux du mal, ça veut juste dire que tu as intériorisé certaines choses grossophobes et que tu les redistribues. Sauf qu'on veut arrêter de redistribuer la grossophobie intériorisée. Ensuite, on a toutes les phrases toutes faites à la con, du genre « t'es pas grosse, t'es inondée d'amour », « t'es pas grosse, t'as une plus grande surface de caresse »,« t'es pas grosse », enfin bref.
toutes les conneries comme ça, on arrête. Déjà parce que, encore une fois, on a le mensonge. De t'es pas grosse, t'es patati patata. Si, t'es grosse. On arrête de voir grosse comme autre chose qu'une insulte. Tu n'es pas grosse, c'est pas ok. T'es grosse, 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 c'est pas grave, c'est ok. Donc tout ce qui vise à vouloir annuler la vérité de ta grosseur, ça n'est jamais positif parce que tu n'as pas envie de te mentir et tu n'as pas envie que les gens te mentent et tu n'as pas envie de mentir aux autres. Puis ensuite, sérieusement, t'es pas grosse, t'es inondée d'amour. Le corps, il est composé à 90% d'eau, donc techniquement, on n'est pas grosse, on est juste inondé. Non, ton corps, il est composé de gras, en fait. T'as plus de gras que les autres, donc tu es grosse. C'est la définition de grosse, tu vois. T'es pas inondée et encore moins inondée d'amour. Parce que ça... Alors ça repart sur d'autres choses encore. Si jamais vous êtes de la team, on ne peut plus rien dire. Ah, vous allez adorer ce podcast. Hein. Il y a aussi l'idée que la grosse doit avoir un rôle particulier. Et ça, on le doit notamment à l'audiovisuel, au cinéma, etc. L'idée que la grosse est une bonne grosse... C'est même pas que c'est une bonne grosse, c'est que la grosse n'existe pas en dehors de ce spectre-là. La grosse, elle doit être rigolote, la grosse, elle doit être gentille, la grosse, c'est une bonne amie. Eh ben non, fuck, en fait. Et en fait, cette idée de t'es pas grosse, t'es inondée d'amour, ça veut dire que déjà que t'es grosse, mais alors si en plus t'es pas hyper gentille, hyper drôle, hyper aimante, ou alors on peut pas te faire confiance, etc., tu ne sers à rien. Il y a cette idée que la grosse ou le gros est forcément drôle, est forcément fun, est forcément hyper gentil. Parce que déjà que t'es grosse, tu vas pas encore en plus être méchant. Alors bien sûr, quand vous dites t'es pas grosse, t'es inondée d'amour, c'est pas à ça que vous pensez, on le sait bien. Mais c'est de ça que ça découle quand même, et c'est des petits trucs psychologiquement qui viennent se mettre dans le subconscient et qui ne repartent pas après. Donc dire à quelqu'un t'es pas grosse, t'es inondée d'amour, c'est lui dire bah t'as pas le choix en fait. Donc ça objective les gros en plus. C'est leur dire bah t'es obligé d'être gentil en fait. Déjà que t'es gros, si en plus t'es pas gentil ou inondé d'amour, tu sers à quoi? T'as toutes les tares du monde, t'es gros et en plus t'es pas inondé d'amour. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait on peut être gros et méchant, on peut être gros et con, on peut être gros et pas drôle, parce que c'est pas parce qu'on est gros qu'on est obligé d'avoir en plus une personnalité positive. Eh ben non, on n'est pas obligé. Je veux dire, une personne mince, une femme mince qui a un comportement de pétasse, entre guillemets, tu vois, qui est un peu hautaine, qui est un peu méchante, qui crache sur les autres, etc., c'est ok, parce que c'est la fille populaire, elle est belle, elle est sexy, machin. Alors ouais, elle est méchante, mais c'est pas grave, parce qu'elle a la classe, tu vois. Tu mets ce rôle-là sur la grosse, c'est Ursula, ok? Et on sait très bien comment les méchants sont dépeints dans les Disney aussi, hein. Je vous jure, je suis au bout de ma vie avec les travaux. Ensuite, après tout ça, nous avons les phrases à la con qui ne visent qu'à dénigrer une catégorie des femmes pour revaloriser l'autre. Nous avons vaut mieux faire envie que pitié et il y a que les chiens qui aiment les os. Et évidemment, je suis pas revenue dessus, hein, mais le je suis pas grosse, j'ai une plus grande surface de caresse, c'est pareil. Hein. C'est pas parce qu'on est gros qu'on a une surface de caresse d'abord, parce que je peux très bien être grosse et ne pas vouloir que tu me touches, je peux très bien être grosse et ne pas vouloir que tu me caresses, et ça renforce le fait que, parce que la caresse dans ce style-là, on sait très bien que c'est une caresse sexuelle, on l'entend très bien, une caresse sexuelle ou romantique. Donc on nous donne encore dans l'idée, et oui je sais, c'est des petits trucs, faut aller chercher, on va chercher la petite bête, patati patata, je l'entends complètement, je sais, mais quand on veut déconstruire la grossophobie, on est obligé de penser à tout ça. Dire je suis pas grosse, j'ai une plus grosse surface de caresse, ça veut dire je suis pas grosse, mais par contre je suis ok pour le cul. Déjà que les femmes grosses subissent énormément d'hypersexualisation parce que, comme on l'a déjà dit précédemment, déjà qu'elles sont grosses, alors si en plus elles veulent pas avoir de rapport sexuel, elles servent à rien, et bah là on leur dit encore, non mais ok, t'es grosse, mais t'inquiète, genre, t'es ronde parce que t'es pas grosse, parce qu'encore une fois on nie la grosseur, mais c'est pas que t'es grosse, t'inquiète, t'as plus de surface à caresser, donc tu es un jouet sexuel plus intéressant. Et non, la grosse n'est pas un jouet sexuel plus intéressant que les autres, ni un jouet romantique. En fait, notre poids ne définit pas ce que nous sommes, et c'est pas parce que nous sommes grosses qu'on est obligé d'avoir une sexualité plus débridée, qu'on est obligé d'avoir plus d'amour, ou qu'on est obligé de se faire plus caresser que les autres. Et ensuite, donc, nous avons, comme je l'ai dit précédemment, toutes les phrases qui visent à dénigrer les minces pour valoriser les grosses. Vaut mieux faire envie que pitié. Ça veut dire que moi, je fais envie, encore une fois, on parle d'hypersexualisation, et que les femmes minces font pitié, il y a que les chiens qui aiment les os. Ça veut dire que les femmes minces, en opposition aux femmes grosses, sont des tas d'os, et qu'il n'y a que les chiens qui aiment ça.
comment vous pouvez penser que c'est positif? Comment vous pouvez avoir confiance en vous quand vous dites des trucs pareils? Et encore une fois, c'est pas négatif, il y a plein de femmes qui disent des choses comme ça, je l'ai déjà dit à une époque aussi, mais quand tu dis des choses comme ça, ton cerveau l'entend d'une différente manière de celle que tu dis, parce que ton cerveau surinterprète tout ce que tu dis. Là, vous dites, ouais, tu surinterprètes, patati patata, mais ton cerveau surinterprète, tu surinterprètes tout le temps, tu passes ta journée à surinterpréter tout ce que tu dis, tout ce que tu entends et tout ce que tu vois. Donc quand tu dis des choses comme ça, bien sûr que tu les surinterprètes et bien sûr que ton cerveau entend que tu te mens, que tu te mets en compétition avec les femmes minces, que tu penses valoir mieux que les femmes minces. Une femme grosse qui descend une femme mince pour se sentir bien dans sa peau ne se sentira jamais bien dans sa peau. Tu te sentiras bien dans ta peau quand tu trouveras les femmes belles aussi belles que les femmes grosses, quand tu te trouveras aussi belle qu'une femme mince, et que tu seras ok avec le fait que les femmes minces existent, que les femmes grosses existent, que les femmes mid-size existent, et qu'il n'y a aucune compétition entre elles. La compétition entre les femmes minces et les femmes grosses découle de la misogynie parce que c'est beaucoup plus facile pour les hommes de laisser les femmes se taper dessus entre elles plutôt que de laisser les femmes se rallier entre elles pour taper sur les hommes. Exactement le même schéma que les riches qui font en sorte que les pauvres se tapent dessus plutôt que de taper ensemble sur les riches. Bref. Donc tout ce qui vise à dénigrer les femmes minces pour valoriser les femmes grosses, on arrête. Ensuite, on a toutes les petites expressions qui visent à rassurer. Tu es harmonieuse, c'est pas de ta faute, ça va, toi ça te va bien, tu as un beau visage, les conneries comme ça, en mode... Alors c'est bien parce que tu ne nies pas le fait que la personne soit grosse, tu n'essaies pas de la mettre en compétition avec d'autres femmes, tu acceptes le fait qu'elle soit grosse, mais... En fait c'est ça, c'est tu es gros, mais... quand on dit que quelqu'un est gros, tu dois pas lui répondre oui mais, tu dois lui répondre oui et. Parce que oui mais, c'est de l'opposition. Donc tu vas opposer quelque chose. Oui mais tu es harmonieuse. Oui tu es grosse mais ça va, t'es harmonieuse. Oui tu es grosse mais c'est pas de ta faute, ça va. Oui tu es grosse mais toi ça te va bien. Ce qui veut dire que le oui tu es grosse est négatif, mais toi tu as une exception positive qui fait que ça va. La grande différence entre oui tu es grosse mais ça te va bien, mais tu es belle, et oui tu es grosse et tu es belle, elle est vraiment hyper importante. Et peut-être que vous ne l'entendez pas, mais pourtant c'est flagrant. On va prendre l'exemple du racisme, alors bien que je ne compare pas du tout le racisme et la grossophobie, mais c'est un exemple qui peut s'utiliser dans les deux cas pour montrer, pour démontrer et pour présenter le côté mauvais. Si je te dis... je sais même pas quel exemple dire pour vous montrer à quel point c'est de la merde. Mais par exemple, si tu dis à une personne noire, oui, tu es noir, mais t'es pas un voleur. C'est pas positif. C'est pas positif du tout. C'est hyper raciste, tu vois. Enfin, ça veut dire, oui, tu es noir, mais... Oui, toi t'es noir, mais tu fais pas partie de la mauvaise part. Tu fais pas partie des mauvais noirs. Dire oui tu es grosse mais tu es harmonieuse mais c'est pas de ta faute mais toi ça te va bien, ça veut dire que normalement les grosses c'est mal mais que toi ça va. Donc c'est peut-être pas grossophobe pour toi en tant que personne, peut-être que pour toi en tant que personne c'est un compliment, mais c'est une insulte pour toutes les autres grosses et tu ne peux pas accepter ça. Moi c'est déjà arrivé qu'on me dise bah t'es belle pour une grosse, t'as des jambes trop belles, toi t'as des grosses jambes mais elles sont tellement belles, et en fait c'est le mais qui pose problème. On m'a déjà dit toi, t'as des grosses jambes, mais elles sont belles. Sous-entendu que moi, mes jambes ont une exception, ont une rareté qui les rend belles, alors que les autres femmes grosses avec des grosses jambes, elles, c'est moche. Sous-entendu que la norme, c'est mal, mais que toi, tu as une exception et une rareté qui font que toi, ça passe. Donc quand tu veux faire un compliment à quelqu'un sans nier le fait qu'il soit gros, si vraiment tu as besoin de le rajouter, oui, tu es grosse et tu es belle. Oui, tu es grosse et en plus t'as des belles jambes. Oui, tu es grosse et en plus t'as un magnifique visage. Oui, tu es grosse et en plus t'es super harmonieuse. Pas de mais. Oui et jamais oui mais. Bien évidemment, du coup, on a encore le je suis grosse, mais non, ne dis pas ça, ne te dénigre pas. Une personne qui te dit qu'elle est grosse ne cherche pas forcément de validation de ta part, ne cherche pas forcément à ce que tu la rassures et ne cherche pas forcément à ce que tu la complimentes. Moi, ça arrive très fréquemment que je rappelle le fait que je sois grosse, notamment quand je parle de mode, par exemple, ou quoi que ce soit, et je vais te dire, rien que les tenues que j'ai reçues hier, je vais te dire, oh là là, non mais en plus, en étant grosse, j'aurais jamais espéré pouvoir porter une combi comme ça. Et j'ai juste dit, en étant grosse, j'aurais jamais espéré porter une combi comme ça. Je t'ai jamais demandé ton accord, je t'ai jamais demandé de réagir, mais il y a quand même des gens qui vont dire, mais non Gab, t'es pas grosse. Bah si, en fait on vous demande pas de réagir. Quand on dit qu'on est gros, on vous demande pas de réagir forcément au fait qu'on soit gros, tu vois. On vous demande pas de nous corriger, on vous demande pas de nous faire mentir, on vous demande rien. On peut dire qu'on est gros comme ça dans la conversation sans que tu aies besoin de réagir dessus.
Ensuite, il y a le t'es pas si grosse que ça. Ça va un peu avec le oui, tu es grosse, mais ça vient à hiérarchiser les grosses. Parce qu'il y a des bonnes grosses et des mauvaises grosses. Ça aussi, j'en parlerai si ça vous intéresse. Alors, non. Mais la société nous fait croire qu'il y a des bonnes grosses et des mauvaises grosses. Le t'es pas si grosse que ça, moi, on me l'a déjà dit. Quand je dis que je suis grosse, non, mais ça va, t'es pas si grosse que ça. Je suis pas si grosse que quoi? Quel est ton barème? Ça veut dire quoi, t'es pas si grosse que ça? Ça veut dire qu'il y a une échelle. Tu vois, genre, si je te dis, on prend des piments, on mange des piments et je te dis, ça va, c'est pas si piquant que ça. Tout de suite, tu vas te dire, c'est vrai, il y a des piments qui piquent plus que celui-là. Donc quand tu me dis, t'es pas si grosse que ça veut dire, ah oui, c'est vrai, sur l'échelle de la grosseur, moi, je suis pas encore tout en haut, je m'en sors bien. C'est exactement la même vibe que le t'es pas grosse mais. Enfin, tu es grosse mais. C'est mettre une hiérarchie entre les gros, les bons gros, les mauvais gros, les très gros, les énormes, les pas trop gros, les ronds, les curvy, les chubby, les surpoids, les obèses, les machins. Non. Soit t'es gros, soit t'es mince, soit t'es mid-size. Point barre. Le reste, c'est des termes médicaux ou des termes de mode qui ne nous intéressent pas pour définir quelqu'un. Soit t'es gros, soit t'es mince, soit t'es mid-size. Et au sein des gros, il n'y a pas besoin d'avoir de hiérarchie. Il n'y a pas d'ultra gros, il n'y a pas de petit gros, il n'y a pas de moyen gros, il n'y a pas d'énormément gros, il n'y a pas de toi t'es pas si grosse que ça va. Parce qu'en plus on ne sait pas quelle est ton échelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je prends encore 5 kilos, je passe du mauvais côté de la barrière? Si je prends encore 10 kilos, je passe du mauvais côté de la barrière? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est hyper négatif, c'est jamais positif et ça ne sert à rien. Là pour le coup c'est pas poli, ça n'a pas lieu d'être, tu peux pas transformer ça en compliment, enfin ça pour le coup c'est vraiment de la méchanceté pure et dure entre guillemets. Et la méchanceté pure et dure, on va finir dessus avec tous les... un peu comme le t'es pas si grosse que ça, tout ce qui sert à comparer et à échelonner les... quand moi, alors je le vois souvent quand je suis en live ou quand je suis en vidéo, des femmes minces ou des femmes mid-size ou des femmes moins grosses que moi qui me disent et dire que moi je me plains de mon poids. Ce qui veut dire que si moi je me plains pas de mon poids, alors que en fait, ça veut dire que moi je serais légitime à me plaindre de mon poids. C'est vraiment la même vibe que le t'es pas si grosse que ça. Il y a une échelle, et la personne, elle va se dire « Oh non mais moi je suis que sur le 3e barreau de l'échelle, elle est sur le 5e barreau de l'échelle, et elle se plaint pas, alors je devrais pas me plaindre, quoi. » Et moi, j'ai pas confiance en moi. Pareil, oh là là, moi je suis que sur le 2e barreau de l'échelle, elle est sur le 5e barreau de l'échelle, elle est si grosse que ça, et elle a confiance en moi. Bah attends, moi aussi je devrais avoir confiance en moi. Non, c'est pas une échelle. C'est pas plus t'es gros, moins t'as confiance en moi. En toi. C'est pas plus t'es mince, plus t'as confiance en toi. C'est plus t'as confiance en toi, plus t'as confiance en toi. Plus tu te déconstruis, plus t'as confiance en toi. Plus tu le décides, plus t'as confiance en toi. Dire, quand moi je parle de confiance en moi, et dire que même moi j'ai pas confiance en moi, enfin c'est hyper dégradant. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que toi t'es plus légitime que moi à avoir confiance en toi? Toi, de manière logique, toi tu devrais avoir confiance en toi, mais moi par contre, non. Et moi j'ai pas de mec. Et elle a un mec. Bah ouais, elle a un mec depuis 10 ans. Et c'est pareil, ça veut dire que tu pars du principe que légitimement, tu es plus légitime que moi à avoir un copain, à avoir confiance en toi que moi. Moi, c'est pas normal, c'est pas logique, c'est pas la suite logique des choses, c'est exceptionnel, c'est incroyable, c'est étonnant que j'ai confiance en moi et que j'ai un mec, alors que toi, ça devrait être lambda, ça devrait être banal, ça devrait être basique. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je pense que j'ai fait le tour, je les ai sûrement pas toutes faites, j'en ai sûrement oublié plein, mais c'est hyper important pour moi de faire ce podcast pour vous montrer que la grossophobie elle est partout. Et qu'encore une fois, c'est pas parce que tu dis quelque chose de grossophobe que tu es grossophobe, mais il y a plein de petits automatismes qu'on a comme ça et qu'il faut déconstruire. Le maître mot c'est déconstruire, donc j'espère vraiment que ce podcast vous aura aidé. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour vous faire vos retours, ça m'intéresse beaucoup. Comme exemple, j'ai celui d'une personne que je connaissais qui avait tendance à dire ronde au lieu de grosse et à dire mais non t'es pas grosse machin. Et qui me suivait sur TikTok, on n'en avait jamais parlé de vive voix ensemble. Et qui un jour m'a dit, mais t'as raison Gab, à chaque fois je disais, mais non t'es pas grosse machin, mais t'as raison en fait, j'ai pas besoin de dire ça, j'ai pas besoin de rassurer les gens en leur disant qu'ils sont pas gros. Et elle a compris, et elle a déconstruit ça, et maintenant elle le fait plus. Et donc maintenant elle n'a plus ce comportement grossophobe. Alors peut-être qu'elle a d'autres comportements grossophobes, parce qu'on a tous des comportements grossophobes, tout comme on a tous des comportements homophobes, des comportements racistes, des comportements malheureusement misogynes qui sont intériorisés. Et c'est à nous de déconstruire ces comportements, mais ça, il faut le vouloir. Donc la prochaine fois que quelqu'un me dira quelque chose comme ça, je l'inviterai à écouter mon podcast et j'espère que ça l'aidera. Si jamais j'ai pu t'aider à ouvrir les yeux sur quelque chose, n'hésite pas à me le dire parce que ça me ferait vraiment plaisir. Il faut vraiment qu'on apprenne à accepter le fait que grosse n'est pas une insulte. Il faut arrêter de dire tu es grosse mais... Il faut arrêter d'échelonner les gros. Il faut arrêter de mettre en compétition les grosses et les minces. Et déjà, tout ira beaucoup mieux.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast, j'espère que ça t'a aidé. Je t'invite à aller écouter les autres épisodes, je t'invite à me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, etc. évidemment. Et je t'invite vivement à m'envoyer un message si jamais cet épisode t'a aidé ou si tu as quelque chose à dire, si tu n'es pas d'accord avec moi, si tu veux me contredire ou si tu... Enfin bref, n'importe quoi. Mais vraiment, je serais ravie d'avoir ton retour au sujet de ce podcast. Je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup de débats, mais qui me tient énormément à cœur. Donc j'attends ton retour avec impatience, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles.